On se bat, nous les autres fils de la Côte d'Ivoire. On se bat pour aider le vieux. Vous sortez de nos frères du Nord. Et surtout ces fils d'immigrés qui sont dans le parti. C'est ceux-là même là qui sont dangereux. C'est ceux-là même qui sont très dangereux. Vous êtes arrivés quand même. Vous-même, vous êtes arrivés quand? Vous avez mené quel lutte même au RDN? Vous avez mené quel combat? Et puis nous, on ne vous a pas vu. Vos parents ont mené quel combat? Vos parents ont mené quel combat? Et puis on ne peut pas respirer. Les Guédé-Guina là, c'était des bêtés. Ils aimaient le président Ouattara. Nous, on a pris la place de nos aînés, les Guédé-Guina, autour du président Ouattara. Nous n'allons pas accepter votre tribalisme que vous allez imposer au président Ouattara. Nous allons vous combattre et je suis prêt pour vous. Allez-y dire à vos cadres qu'ils ne seront pas cadres éternellement. Cadres là, c'est pour un temps. Des gens sont la ministre depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Quand le président veut les enlever, ils font du chantage au président Ouattara. Vous pensez qu'il y a des ministres là, quand on veut les enlever, ça pleure. Ça pleure, ça va tomber, ça va crier. Il ne faut pas avoir les enlever. C'est les RDL là, c'est pour nous. C'est nous, on a créé. Alors qu'ils ne sont pas compétents, ils n'ont qu'à les mettre. Dès qu'on les enlève, ils vont aller résoudre Soro. Ils vont former un bloc avec Soro. Ils vont commencer à critiquer le président. Le président n'a pas le choix. Il est obligé de la nommer ministre. C'est-à-dire qu'il cherche toujours des titres de ministre pour leur donner. Il va faire comment? Parce que s'ils n'ont pas ça, ils vont devenir dangereux pour lui. S'ils n'ont pas ce titre-là, quels sont ces États africains où les gens ont des mentalités que je ne comprends pas? Vous avez été ministre, vous avez travaillé, mais partez à la retraite, allez-y faire autre chose. Passez à autre chose. On ne peut pas être ministre éternellement. Non, mais arrêtez. Et ils font du chantage au président Ouattara. Ils font du chantage au chef de l'État. De chantage en chantage. De chantage en chantage. Et c'est eux-là qui manipulent les groupuscules d'ethnie. Tu les vois autour d'eux là, c'est leurs frères seulement. Quand ils sont toujours avec leurs frères, c'est politique là, vous êtes en train de faire. Les vrais militants du RDR ne doivent pas être tribalistes. Un vrai militant qui a fait RDR, qui a vraiment été Ouattara, il ne doit pas être tribaliste. Vous êtes des tribalistes. C'est vous qui avez tué Amadou Gon. C'est vous qui avez tué Ahmed Bakayoko. C'est vous. Les deux, Ahmed Bakayoko et Amadou Gon, s'aimaient. C'est ceux-là qui ont poussé Amadou Gon. Il faut aller faire tes candidats. Il faut que c'est toi le président qui doit choisir. Si ce n'est pas toi là, il faut que ça soit toi. Il faut que ça soit toi. Le grand frère connaît. Quand on dit une campagne présidentielle, c'est toute sorte d'énergie que tu dois engager. Mais comme eux, ils n'aiment pas Ahmed Bakayoko, il faut que Amadou Gon soit Premier ministre, soit candidat aux élections présidentielles. Dès qu'Amadou Gon a commencé à... Vous ne pouvez même pas neutraliser Soro. Vous ne pouvez même pas. Tout ce que vous allez faire, Zasso, financer des gens, Zasso, jusqu'à vous devenir allié de Chris Yapi. À cause de KKB, on va casser KKB. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, on doit le casser. Ça veut dire que vous, vos ennemis là, ils doivent être nos ennemis. Comme vous n'aimez pas quelqu'un, nous tous, on va se former bloc et puis on va détester la personne. On va combattre la personne. On va détruire la personne. C'est ça le comportement, ça c'est le combat, vous menez ça. C'est de l'inculture politique. Vous pensez que c'est politique que vous faites là? Là, on appelle ça amusement, ouais. Si moi, je vais vous expliquer beaucoup de choses qui manquent, il y a beaucoup de choses qui manquent. Photocopie devait être ministre de la Défense ici. À cause d'eux, je viens à Abidjan. Je ne peux même pas saluer mon grand frère Photocopie. Je viens à Abidjan. Le ministre, aujourd'hui, Photocopie, qui est ministre de la Défense, il était le responsable des finances au RDR, du parti. Grand frère pouvait m'appeler pour dire, Zasso, j'ai dit, grand frère, ma voiture là, il y a un problème. Zasso prend ta voiture, va voir tel garagiste. Zasso fait ça. Aujourd'hui, mon grand frère, ministre de la Défense, il est ministre des Affaires présidentielles, ministre de la Défense, je ne peux jamais dire bonjour à Photocopie. Je ne peux jamais dire parce que je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans sa tête. Je ne sais même pas ce qu'ils ont mis dans sa tête. Ils passent tout le temps à monter leurs frères contre les gens. Mais le pays, c'est pour nous tous, c'est notre pays. Nous sommes les fils du pays. Nous sommes aussi des Ivoiriens. Ce que les Bédiens ont fait là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Où est la différence entre vous et les Bédiens? Où est la différence entre vous et le combat tribaliste de Bédiens? Quand Bédiens est xénophobe, mais vous-même vous êtes pire.
Vous êtes plus xénophobe que Bédier. Vous êtes plus tribaliste que Bédier. Vous êtes plus xénophobe que Bédier. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Je suis prêt pour vous maintenant. Kakabi a violé femme. Et puis, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est certains cadres qui manipulent des petites filles. On est prêt. Il faut aller au bout. On est prêt, on va t'aider, il faut aller au bout. Mais elle a craché. Moi, elle m'a dit. Moi, je ne suis pas pressé. Les enfants, les verts, ne baissent pas les bras. Parce que moi qui a dit ça, c'est fini, il va me mettre dans mon clan. Et beaucoup de cadres sont comme ça dans le RHDP. Il suffit que quelqu'un il a dit, ah, Zassou a fait ça, c'est fini. Les cadres là, mais vous n'êtes pas des cadres. Vous n'êtes pas des politiciens, soyez politiques. Cherchez plus à être politique. Un homme politique là, quand tu dis que lui a fait ça, appelle la personne, puis tu parles à lui. Appelez la personne pour parler à lui. Quand on a dit, ils vont former un petit groupe là, et puis ils sont assis là maintenant, et puis ils vont passer tout le temps à te critiquer, à te salir. À te salir, ça c'est leur travail, parce qu'ils sont devenus puissants. Quand ils étaient dans l'opposition là, vous les connaissiez. Il n'y a pas quelqu'un, moi je vis en Europe, ma mentalité là. En Europe là, les hommes politiques là, ils sont humbles. Je vis dans un pays où les hommes politiques sont une fierté. Ils sont puissants, on mange ensemble. On est dans les mêmes restaurants. Ce n'est pas en Afrique ici, ils vont me distraire. Quoi? Moi, j'ai commencé par gagner avant d'aller en Europe. Et puis, des gens sont en Europe. Ah, qui critiquent, mais en Europe, on critique chaque jour. Mais allez-y voir le débat à l'Assemblée nationale. Allez-y dans les parlements en Suisse, vous allez assister au débat. Mais c'est des coups de poing. Parce que l'intérêt du pays, au sein du parti, c'est des débats. Un parti où il n'y a pas de débat, il n'y a pas de critique, n'est pas un parti politique. Le RHDP n'est pas une secte. Le RHDP ne sera pas une secte. Le RHDP ne sera pas un club d'individus. Le RHDP ne sera pas un groupement d'individus qui vont nous imposer leur dictat. Je vais combattre vos dictats. C'est moi qui vous dis ça maintenant. Vos petits dictateurs du parti, là, dites-leur la vérité. Vous avez tous le même comportement, la plupart. Toujours en train de salir les autres. Je suis ministre du gouvernement. Le président Ouattara, là, il me donne quoi? Il me donne quoi? Quand il me donne pour que vous me salissez chaque jour, il me donne quoi? Je vous pose la question. Depuis le pouvoir, là, il fait quoi pour Zassou? C'est une question que je vous pose. Depuis le président Ouattara au pouvoir, là, il fait quoi pour Zassou? Il m'a une fois appelé, il m'a une fois dit Zassou, viens manger chez moi. Mais c'est quoi? Tu prends le risque de défendre quelqu'un. Tu te bats pour lui. Et il y a des petits bonhommes autour de lui, là. Des gens qu'on manipule. Et, du là, côté, si tu as provoqué, tu vas prendre drap. Moi, on ne me provoque pas. Hein. On ne me provoque pas du tout. Oufou est mort. Le monsieur, ils sont décédés, j'ai très mal. J'ai très mal. Parce que des gens ont formé des barricades. Des gens ont mis des murailles. Ils ont mis des murailles. Je n'ai pas vu Ahmed, je n'ai pas vu Gon. Des palabres sur des palabres. Ahmed est ceci, Ahmed est comme ça, Ahmed est ceci, Ahmed est comme ça. Jusqu'à Ahmed est mort dans la tristesse. Il ne s'est même pas soigné. Il a passé tout son temps. Il faut que sur le pouvoir de son papa Ouattara ne tombe pas. Amadou Gon Coulibaly, et que le pouvoir de son papa Ouattara ne tombe pas. Quand un cadre là, quand vous mettez autour des cadres là, c'est pas pour faire des, faut pas pour vous comporter comme des murs de Berlin. C'est pas pour former des clubs, des clans, des sectes, des sorciers. C'est pas ça votre travail. Vous êtes auprès des cadres pour faciliter la tâche. Vous devez être auprès des cadres pour faciliter la tâche. Vous seuls, vous arrivez chez eux, ils sont dans des grosses cylindrées. Ils ont tout, eux seuls. Mais tu ne peux même pas leur dire, prête-moi une voiture, je vais sortir, ils vont te donner, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas. Et leurs militants, la grande gueule sur les réseaux sociaux. Vous parlez, vous parlez. Vous parlez. Vous êtes plus ivoirien que moi. Vous là, vous êtes plus ivoirien que moi. Et il y a des petits étrangers, des enfants, des choses, des petits. C'est eux qui veulent me distraire. Moi, je me bats pour mon pays. Et je suis prêt pour le président Ouattara, je ne vais pas reculer. Je me bats pour mon pays. Je ne vais pas reculer. Hein. Vous mentez, hein. Vous ne me connaissez pas. Hein.
Gbagbo était au pouvoir et puis je crachais. C'est pas sous le président ou là, moi-même, mon papa même au pouvoir. C'est moi qui ai dit c'est un coup d'État. Le président Ouattara même lui-même voulait démissionner. Comme vous ne savez pas, je vais vous parler. La plupart des gens qui fatiguent le président Ouattara, ce sont nos frères. Certains de nos frères du Nord, c'est eux qui fatiguent le président Ouattara. C'est vous qui le fatiguez, ce n'est pas nous. C'est vous qui fatiguez le président Ouattara. Vous n'êtes pas meilleur que qui que ce soit. Ceux qui se cachent derrière vous, vos cadres là, dites-leur que moi, je ne les connaissais pas. Quand le RD était le RD, puis c'était chaud là, je ne les connais pas. Ceux que je connais là, je peux les citer. Des nouveaux cadres qui vous manipulent. Des nouveaux cadres qui vous manipulent. Mais vous là, vous ne connaissez pas ça, hein? Vous savez d'où je viens. Moi, je suis né au village. Moi là, je suis né au village. Je n'ai pas peur de te dire ce que je pense. Chez nous là, on n'est pas malhonnête. Chez nous, on n'est pas hypocrite. Chez nous, on n'est pas surnois. Moi, Zasso, si je pense quelque chose de toi, je te le dis. Je te le dis. Tous vos cadres, vous suivez la plupart aujourd'hui qui sont des milliardaires là. Moi, je ne les ai pas vus dans la lutte de Ouattara. Ceux qui vous manipulent là, je ne les ai pas vus. Ça, c'est des nouveaux cadres. Ceux mecs qui ont souffert pour le parti là, ils n'ont rien. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Leurs enfants pleurent. Beaucoup m'appellent. Parce que vous avez de nouveaux cadres, ils ont l'argent. Ceux qui vont vous manipuler contre ma personne. Ahmed Bakayoko, je défendais Ahmed Bakayoko. On dit, ah, Zasso, il est pro-Ahmed. Et il y a des gens qui osent me regarder dans les yeux. Non, Zasso, il est pro-Ahmed. Il faut fermer Zasso. Et puis, il m'appelle. Il y a des cadres qui m'appellent, qui me disent, Zasso, non, tu sais quoi, ton problème au RHDP, c'est parce que, bon, tu es pro-Ahmed. Ahmed n'a jamais été Premier ministre. Ahmed est ceci. Et puis, il faut insulter le monsieur jusqu'à en fatiguer. Ils vont critiquer Ahmed Bakayoko jusqu'à fatiguer. Vous savez ce qu'Ahmed a fait pour ce parti? Vous savez ce qu'Ahmed a fait pour Alassane Ouattara? Vous savez ce qu'Ahmed a fait? Ahmed est mort malheureux. Ahmed, il est mort malheureux. Ahmed Bakayoko est mort malheureux. Ahmed a donné toute sa vie pour un parti. Un parti aujourd'hui otage des guéguerres de personnes. Des cadres qui sont constamment en conflit, qui se combattent chaque jour. Aujourd'hui là, c'est nous qui avons le pouvoir. Certains de nos frères du Nord, c'est eux qui fatiguent le président Ouattara. C'est vous qui le fatiguez, ce n'est pas nous. C'est vous qui fatiguez le président Ouattara. Vous n'êtes pas meilleur que qui que ce soit. Ceux qui se cachent derrière vous, vos cadres là, dites-leur que moi je ne les connaissais pas. Quand le RD était le RD, puis c'était chaud là, je ne les connais pas. Ceux que je connais là, je peux les citer. Des nouveaux cadres qui vous manipulent. Des nouveaux cadres qui vous manipulent. Mais vous là, vous ne connaissez pas ça, hein? Vous savez d'où je viens. Moi, je suis né au village. Moi là, je suis né au village. Je n'ai pas peur de te dire ce que je pense. Chez nous là, on n'est pas malhonnête. Chez nous, on n'est pas hypocrite. Chez nous, on n'est pas surnois. Moi, Zasso, si je pense quelque chose de toi, je te le dis. Je te le dis. Tous vos cadres, vous suivez la plupart aujourd'hui qui sont des milliardaires là. Moi, je ne les ai pas vus dans la lutte de Ouattara. Ceux qui vous manipulent là, je ne les ai pas vus. Ça, c'est des nouveaux cadres. Ceux mecs qui ont souffert pour le parti là, ils n'ont rien. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Leurs enfants pleurent. Beaucoup m'appellent. Parce que vous avez de nouveaux cadres, ils ont l'argent. Ceux qui vont vous manipuler contre ma personne. Ahmed Bakayoko, je défendais Ahmed Bakayoko. On dit, ah, Zasso, il est pro-Ahmed. Et il y a des gens qui osent me regarder dans les yeux. Non, Zasso, il est pro-Ahmed. Il faut fermer Zasso. Et puis, il m'appelle. J'ai dit, j'ai été clair. J'ai dit, quand il a pris le pouvoir, il a envoyé des ministres. Il leur a dit, allez-y chercher Zasso. Ils ont dit, ils ne veulent pas. Ils ont fait palabre. Ils disent que Zasso les a trahis. Je le répète devant Dieu, j'ai été celui qui a été trahi. C'est moi qu'on a trahi. Attends. Votre parti politique fait une émission où moi-même mon nom n'était pas là. À la dernière minute, on me fait venir. Kakabe qui est Kakabe là, il a eu garde du corps gendarme. Kakabe a tout eu. Moi qui représente le parti, je suis allé, ça dit ma propre vie. C'est moi chaque jour. Zasso, Zasso, Zasso. Mais je vais vous donner des coups chaque jour. Je vais vous donner des coups chaque jour. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu, hein? Moi, j'étais dans l'opposition et puis je parlais.
Quand j'étais au RDL, là, moi je parlais. Quand moi, Zasso, j'étais au RDL, je parlais. C'est pas sur le pouvoir là, vous allez me distraire. Personne ne peut me distraire sur le pouvoir Ouattara. Je le dis à chaque fois. Parce qu'on se connaît. Les cadres là, vous applaudissez certains, vous les aimez. Mais beaucoup là ont soutenu Soro dans l'insurrection. Quand il y a eu l'insurrection, beaucoup ont soutenu Soro. Beaucoup étaient prêts pour Soro. Certains de vos cadres sont allés voir même des députés. Ils ont mobilisé de certains militants pour soutenir Soro. Ils ont mobilisé certains militants pour soutenir Soro. C'est pour ça que je dis calmez-vous. Calmez-vous. Le président Ouattara, là, il ne mérite pas vos petits problèmes de personnes. Vos guéguerres de personnes. Comment des intellectuels peuvent financer des individus rien que pour attaquer Zasso? Je suis ministre dans votre gouvernement. J'occupe quel poste dans le gouvernement de Ouattara? Je gagne quoi du gouvernement de Ouattara? Son pouvoir là, je gagne quoi? Je gagne quoi sur ce pouvoir? Je gagne quoi? Qu'est-ce que je gagne? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais dans l'opposition. À Montano là, c'est un accord. Le président Ouattara dit j'ai nommé Zasso pour parole. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. C'est un matin, Montano s'est levé après des mois. Il a dit Zasso, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis celui ici en 2000. C'est moi qui ai dit que Ahmed Bakayoko là, il n'a qu'à être candidat. Parce que je connais les vrais fonds du problème de mon petit parti. Moi, j'ai été avec le premier ministre Amadou Gon. Il partait avec moi partout, à Korogo, partout. Si c'est Bakongo, à Koumassi, à Abidjan Sud, c'est nous. On ne dormait pas. On ne dormait pas. Demandez au ministre Touré Mamadou. Je connais le problème que Amadou Gon avait. Je suis une fois monté dans sa voiture avec lui. Je suis allé à Korogo avec lui. Je vais dans son bureau au ministère avec lui. C'est moi, Zasso, qui ai pris le risque. Je dis, je ne veux pas qu'Amadou Gon soit candidat. Vous pensez que parce que vous êtes nombreux, donc vous avez forcément raison? Parce que vous pensez que quand vous êtes nombreux, vous avez l'argent, vous êtes puissant, donc on ne peut pas s'exprimer. Moi, je dirais ce que je pense sur ce pouvoir. Parce que je suis un militant. Je suis investi dans ce système, je ne me laisserai pas distraire. Par vos histoires de groupes ethniques, votre tribalisme et autres, je ne vais pas me laisser distraire. Parce que j'ai combattu ça sous Babo. Ce n'est pas sur le RHDP que je vais me taire. Et ça là, mettez ça dans votre tête un à un. Parce que vous pensez que quand vous êtes nombreux, vous avez l'argent, vous êtes puissant, donc on ne peut pas s'exprimer. Moi, je dirais ce que je pense sur ce pouvoir. Parce que je suis un militant. Je suis investi dans ce système, je ne me laisserai pas distraire. Par vos histoires de groupes ethniques, votre tribalisme et autres, je ne vais pas me laisser distraire. Parce que j'ai combattu ça sous Babo. Ce n'est pas sur le RHDP que je vais me taire. Et ça là, mettez ça dans votre tête un à un. Vous sautez, mais vous ne savez pas d'où vient Ouattara. Beaucoup ne savent pas d'où vient Ouattara, vous vous amusez. Ce monsieur-là, il est fort, il est puissant. Il est fort, il est puissant. Lui qui le combat là, c'est un fils du Nord. Lui qui combat aujourd'hui Ouattara là, c'est un fils du Nord. À qui le président Ouattara a tout donné. Il est devenu ministre de la Défense, premier ministre. On lui a donné l'Assemblée nationale avec un gros budget. Avec un gros budget. C'est Soro là qui combat aujourd'hui le président Ouattara. C'est Soro qui veut que le président Ouattara tombe. C'est Soro qui défie le président Ouattara aux yeux du monde entier. Soro là, lui, me respecte. Il prend tous ses cyberactivistes. Il dit allez-y attaquer Zasso. Il m'attaque, il m'insulte, il me traite de tout. Mais je suis serein. Je suis serein, je ne recule pas. Ça fait des années que je suis là. Quand Soro m'attaque, je sors, vous allez m'appeler, vous êtes content. Mais dès qu'au sein du parti, on critique quelqu'un, ah, ça fait critique, mais je vais les critiquer chaque jour. C'est petit, je vais critiquer les cadres du parti. Ceux qui ne travaillent pas, qui jouent avec le président Ouattara, qui sont faux, je vais les dénoncer. Préparez-vous. Vous ne me connaissez pas. La mort, là, on n'a pas peur de ça. Moi, j'ai vu pire que ça.